Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette séance sera consacrée aux étudiants de la deuxième baccalauréat. Donc, je vais traiter avec vous un sujet de la chimie concernant les réactions acido-basiques. Donc, je consacre tout simplement ce temps parce que je sais bien que les problèmes de la chimie, les étudiants trouvent bien sûr certaines difficultés. Alors, et surtout, cette leçon, c'est très difficile. Normalement, il présente des questions assez délicates. Donc, je vous conseille de bien réviser cette leçon-là parce que c'est généralement on la pose toujours le jour de l'examen. Alors voilà l'exercice, donc vous pouvez stopper la vidéo pour le relire comme il le faut, puis vous allez répondre à toutes les questions proposées. Alors on vous donne un tableau. Au cours d'une séance de travaux pratiques, on suit l'évolution de pH d'un mélange réactionnel lors de l'ajout d'un volume VB d'une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Ca et on a le pH 0. Alors à partir de ce tableau-là, on vous demande de préciser la valeur de pH 0 et on déduire que l'acide éthanoïque est un acide faible, définir l'équivalence acido-basique, préciser en le justifiant le point correspondant au point d'équivalence ainsi que celui correspondant au point de la demi-équivalence. On déduire la valeur de pKa de l'acide concerné, écrire l'équation de la réaction du dosage et montrer qu'elle est complète ou bien qu'elle est totale. Justifier le caractère basique au point d'équivalence. Question 4. Pour permettre une bonne immersion de l'électrode combinée du pH mètre dans le mélange, on refait le dosage avec la même solution d'hydroxyde de sodium. Le pH initial du mélange réactionnel était pH' 0, 3,7. On suppose que l'acide éthanoïque demeure toujours faible et que son pH vérifie la relation que vous voyez. Alors montrez que VE est égal à alpha VA, où alpha vous allez exprimer comme étant une constante en fonction de pH 0 et de pH', et calculer enfin VE. Question B, précisée en le justifiant et sans faire de calcul, si à la suite de cette dilution, les grandeurs suivantes restent inchangées, ou bien ils subissent une augmentation, ou bien une diminution. Quelles sont ces expressions? Le volume de la base ajoutée pour atteindre l'équivalence, le pH à la demi-équivalence et le pH à l'équivalence. Alors je remarque que c'est un sujet très intéressant qui se repose sur les questions de cours qui ne sont pas tout à fait faciles parce qu'il faut quand même avoir un certain bagage pour pouvoir répondre à ce genre de questions. Alors je vous laisse le soin de relire la vidéo une ou deux ou trois fois pour bien comprendre. Essayez quand même de répondre à cette question avant de voir la réponse. Alors je passe maintenant à la correction. Donc la première question c'était était préciser la valeur de pH 0. Donc d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais bien quand même, à chaque fois que vous essayez de lire, il faut faire un schéma. Qu'est-ce qu'on fait normalement? Pardon. Je m'excuse parce que la table graphique, c'est très difficile de faire un dessin. C'est quelque chose qui nécessite une concentration. Alors voilà, vous avez une pipette, vous avez de la solution NaOH. Donc, il a une concentration Cb qui est donnée, 0,02. Et vous avez un volume VB qu'on ajoute. Alors, le volume VB, on ajoute sur un volume VA de la solution d'acide de concentration Ca 0,01 et de pH 0. C'est-à-dire quoi? Le pH 0, ça correspond à lorsque le VB sera égal à 0. Donc, je dis tout simplement que pH 0, il correspond au volume VB ajouté de la soude égal à 0. Alors, d'après le tableau, qui dit le volume VB égale à 0, ça correspond à pH égale 3,4. Donc le pH sera donc 3,4. Donc c'est une question gratuite, il suffit tout simplement de la bien comprendre. Alors deuxième question, définir l'équivalence acido-basique. Donc vous savez qu'à l'équivalence, il y a tout simplement une solution
normalement, j'ai oublié une question d'abord. Et voilà, préciser la valeur de... Et on dit que l'acide éthanoïque est faible. Alors pour cette question, il suffit tout simplement de comparer, si vous voulez, parce que je sais que dans le cas où le pH est un acide fort, le pH 0 sera égal à moins 3, moins log de C0. Alors si je compare moins log de Ca, c'est égal à 2. Donc je remarque que le pH 0 est très supérieur à moins log de Ca. Ça veut dire que la concentration de H3O+, est inférieure à Ca. Alors ça veut dire tout simplement que l'acide en question, est faible. Alors je vous demande pardon parce que je n'ai pas laissé assez d'espace. Donc l'acide est faible. Alors deuxième question, définir définir l'équivalence acido-basique. Donc je vais écrire une phrase, c'est tout simplement que l'équivalence acido-basique correspond à l'état du mélange obtenu, si vous voulez, où les quantités de matière, d'acide et de base sont des propriétés, sont des proportions, si vous voulez, stoichiométriques. Alors là, normalement, je vais vous donner un exemple. Si vous avez une équation chimique, voilà, que ça veut dire des proportions stoichiométriques, ça veut dire que le nombre de Na sur A égale NB sur B. De la même, NC sur C égale ND sur C, ce que vous explique les proportions stoichiométriques. Donc ça, c'est une question de cours. Vous pouvez revenir. Peut-être que vous allez trouver une autre phrase. Donc le plus important, c'est de l'expliquer comme il faut. Donc je passe maintenant à la question B. On vous dit préciser en gestion le point correspond à l'équivalence. Donc ici, vous savez que à l'équivalence, on aura la quantité de matière des acides est égale à la quantité de matière de base. C'est-à-dire on aura CaVa égale à Cb fois le volume à l'équivalence. Alors vous savez que Ca, on a 0,01 mol par litre et on a Cb égale à 0,02 mol par litre. Donc vous remarquez que Ca égale 1,5 Cb. Alors, si on remplace, on aura donc, d'après l'expression précédente, on a Cb est égal à Cb. Cb c'est quoi? C'est 2Ca. Il nous reste le volume à l'équivalence. Donc en faisant une simplification, ça veut dire quoi? Que le volume à l'équivalence est égal à 1,5 Va. C'est-à-dire que le volume de l'équivalence, alors Va est égal à 20, 20 divisé par 2, donc c'est 10 millilitres. Donc voilà pour cette question. Et au point de la demi-équivalence cette fois-ci. Donc on sait que la demi-équivalence correspond à un volume que j'appelle V' à l'équivalence, bien à la demi-équivalence, égale à quoi? Est égal à 1,5 fois le volume B à l'équivalence. C'est-à-dire, le volume VBE, on a 10 divisé par 2, donc c'est 5 millilitres. Donc, si vous retrouvez, ou bien si vous retournez à votre tableau,
Donc 5 millilitres, ça correspond bien sûr au point J. Donc voilà pour la première question. On n'a pas dit quel point ici, je peux ajouter. Donc c'est le point, à l'équivalence, c'est le point L, d'après le tableau. Donc parce que pour répondre correctement à ces questions. Alors, on déduire le pKa. Alors, vous savez que à demi-équivalence, on a pKa est égal à le pH à la demi-équivalence. C'est-à-dire, si vous retournez toujours au volume de la demi-équivalence, vous avez le pH dans le tableau 4,8. Donc voilà, ce sont des questions simples, donc il faut quand même savoir comment répondre. Alors je passe à la question 3. Donc la question 3, écrire l'équation du dosage. Donc vous avez ici le dosage d'un acide par une base, donc CH3CO2H par HO-, ça vous donne CH3CO2- plus H2O. Alors pour montrer que c'est une réaction totale, on doit d'abord chercher la constante d'équilibre d'après cette réaction, c'est CH3CO2- sur la concentration de CH3CO2H, bien sûr, fois HO-. Alors ici, pour revenir à votre cours, vous pouvez ici multiplier par, pour ne pas faire trop de... je vais le faire directement. C'est-à-dire, je peux multiplier ici par H3O+, de part et d'autre. Donc ça sera donc égal à quoi? Ça sera égal à la constante d'acidité, parce que ce terme-là, c'est la constante d'acidité. Il me reste ici le produit ionique, donc sur KE. Et par conséquent, le calcul de K, ça sera 10. Ka, c'est quoi? 10 moins pKa. Et Ke, c'est 10 à la puissance pKe. C'est-à-dire 10 moins 10 à la puissance pKe moins pKa. C'est-à-dire 10 à la puissance 14 moins 4,8. Vous allez trouver K égale 19,2, qui est tout à fait supérieur à 10 à la puissance 4 d'après le cours. Cela exprime que la réaction est totale ou bien elle est complète. Donc voilà, ce sont des questions de cours. Deuxième question, justifier le caractère basique de point équivalence. Vous savez qu'au point à l'équivalence, on passe à un mélange, puisque la réaction est totale, on passe à une réaction dans laquelle toute l'acide est transformée en base conjuguée. C'est bien le caractère basique de point d'équivalence. Donc on va écrire cette phrase-là. Donc à l'équivalence, la réaction, puisque la réaction est totale, après la question précédente, alors l'acide CH3CO2H est totalement transformé en base conjuguée CH3CO2- qui est une base faible. Donc voilà la réponse à cette question. Je passe maintenant à la question 4. Donc la question 4, on vous donne, pour permettre une bonne immersion de l'électrode dans le mélange, et on ajoute un volume de VA dans la solution précédente et on refait le dosage. Donc on vous donne le pH initial et la relation du pH de la solution, et on vous dit montrer que VE égale. Alors d'abord, il faut toujours comprendre de quoi il s'agit. Donc j'ai
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a de la soude et de concentration CB et de volume VBE. C'est-à-dire, on a pris un volume VA auquel on a ajouté un certain volume d'eau, VA égale à 20 ml. Alors, qu'est-ce qu'on va? Donc ici, on aura quoi? On aura, après dilution, VA plus VE, et on aura un pH prime 0 égale à 3,7. Donc ça, c'est après dilution. Donc je vous explique tout simplement, il faut toujours faire un schéma pour savoir, pour comprendre. C'est-à-dire ici, qu'est-ce qu'on a avant dilution? On a un acide de concentration Ca et de volume Va avant dilution. Ça, c'est avant dilution. Donc il se transforme ici, après dilution, en volume Va plus VE. Donc premièrement, on vous dit, voilà, montrer que, question à montrer que VE égale. C'est bien ça. Alors, on vous a donné le pH. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ici, on a pH 0 est égal à 1,5 pKa moins log de Ca. Après dilution, on aura un pH prime 0 est égal à 1,5 pKa moins log de C prime A, si vous voulez. Alors, remarquez bien, si je fais la différence entre le pH après dilution et le pH avant dilution, j'aurai tout simplement 1,5 log de Ca moins log de Ca prime, soit 1,5 log de Ca sur Ca prime. Alors comme Ca, Va, le nombre de matières à l'équivalence est toujours avant et après à l'équivalence égale C prime A fois V, avec V, C, Va plus VE. Autrement dit, Ca sur Ca prime sera égal à Va plus VE sur Va. Donc Va sur Va, c'est 1, il me reste VE sur Va. Donc si j'exprime, je note ça alpha, donc j'aurai 1 plus alpha. En notant bien sûr que alpha égale à quoi? Est égal à VE sur Va. Alors à partir de cette relation, je peux dire que log de Ca sur Ca', ça sera donc log de 1 plus alpha. Et par conséquent, je peux faire ressortir ici log de alpha. Log de Ca, donc on a dit log de Ca sur est égal à log de 1 plus alpha est égal même, je peux continuer, c'est quoi? C'est 2 fois pH 0 prime moins pH 0, d'après la relation ci-dessus. Alors là, je ne sais pas si j'ai laissé l'espace ou non. Non, j'ai pas laissé l'espace. Dommage. Donc je vais choisir une autre couleur pour continuer. Je vous demande pardon parce que parfois j'oublie de laisser trop de pages. Donc voilà, on a trouvé le but de trouver alpha. Donc je vais l'écrire ici. Donc vous allez tirer 1 plus alpha sera égal 1 plus alpha sera égal à 10 à la puissance de pH prime 0 moins pH 0. Et par conséquent, vous aurez alpha, c'est quoi? C'est 10 à la puissance 2 fois pH 0 prime moins pH 0, le tout moins 1. Une fois j'ai ce alpha là, je peux revenir à l'expression de VE. On a dit il y a VA fois alpha, c'est-à-dire VA. Alpha, je l'ai déjà trouvé, c'est 10 de pH prime 0 moins pH 0.
Alors, en sachant la valeur de pH'0 et la valeur de pH0, je trouve que VE est à peu près 60 ml. Alors voilà, on a donc calculé VE et on a montré que VE est égal à alpha VA. Donc voilà, donc la réponse à cette question, c'est une question qui n'est pas tout à fait facile. Bien sûr, il faut bien sûr se concentrer pour pouvoir répondre à cette question. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il reste encore d'autres questions? Non. Donc je pense qu'on a... on va passer à la question, la dernière question, l'effet. Alors pour la question B, à l'équivalence. Donc on va écrire d'abord à l'équivalence avant dilution et après dilution. Donc avant dilution, on aura CA VA égale à CB VBE, et après dilution, on aura C' A VA' égale à CB V'E. Alors, lors de la dilution, vous savez que le nombre de moles reste constant. Ça veut dire que CaVa égale à C'A V'A. Autrement dit, à partir de cela, donc si vous comparez, donc on a CaVa égale à C'A, ça veut dire en simplifiant CB à VCB, donc il reste VB à l'équivalence égale à VB' à l'équivalence. Donc, ça veut dire que donc le volume de la base ajoutée reste toujours le même, est le même à l'équivalence. Ou bien il reste constant. Donc voilà, on a répondu à la première question. Le pH. Donc pour le pH, vous savez que à la demi-équivalence, le pH est égal pKa, et pK est une constante. Ça veut dire donc que le pH reste constant. Il me reste finalement le pH à l'équivalence. Donc le pH à l'équivalence, on a dit à l'équivalence, on obtient une solution basique qui est comment? Il est plus dilué, si vous voulez. Et qui dit plus dilué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de H3+ est faible, ou bien elle va diminuer. Alors ça veut dire donc que le pH, il va subir lui aussi une diminution. Voilà la question. Donc on a donc répondu à toutes les questions. Donc vous remarquez que c'est un sujet assez délicat. Donc pour pouvoir répondre à ce genre de questions, il faut tout d'abord réviser votre cours et apprendre les choses essentielles, et vous n'aurez aucun problème bien sûr. Donc j'insiste ici. Donc si vous avez si vous voulez avoir des sujets semblables, donc essayez d'entrer dans ma chaîne Bac en Poche, et vous allez directement dans ma playlist concernant les réactions acido-basiques ou bien toutes les choses en lien avec la chimie. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices que j'ai bien sélectionnés. Alors je vous encourage, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.